D'abord, il faut rappeler que j'ai reçu une invitation du président de la République. J'ai décidé donc de répondre à cette invitation après avoir demandé que cette invitation soit reportée parce que c'était le lendemain des manifestations du jeudi et compte tenu du traitement qu'on avait infligé avec beaucoup de cruauté aux militants et sympathisants de l'opposition, aux manifestants, disons, et la séquestration des leaders politiques et de leurs familles. J'avais souhaité ne pas le rencontrer le lendemain de ce traitement à la fois humiliant et cruel dont nous avions été l'objet. Finalement, donc aujourd'hui, je me suis rendu au palais sécrétariat, j'ai rencontré le président. On a parlé essentiellement du calendrier électoral et de l'application de l'accord du 3 juillet, notamment les parties concernant les enquêtes et l'identification des responsables des crimes qui avaient été commis lors de nos manifestations, mais également l'indemnisation des victimes. En ce qui concerne le calendrier électoral, j'ai décliné naturellement la position de l'opposition et les arguments juridiques et techniques qui soutiennent cette position. J'ai commencé par rappeler que nos collectivités, au terme de la Constitution, notamment en son article 136, les collectivités donc doivent être administrées par des élus. Et le code électoral, le code des collectivités stipule dans ses articles 80 et 100 que pour démettre un conseil communal et mettre en place une délégation, il faut qu'au moins le tiers des conseillers communaux de la localité ait été condamné par un tribunal. Et si on met une délégation spéciale, elle doit être remplacée par des élus au terme de 6 mois d'exercice. J'ai donc expliqué que nous sommes dans une situation d'illégalité absolue depuis de longues années dans ce pays. Et les élections communales auraient dû avoir lieu. Parce que aujourd'hui, les chefs de quartier, les présidents des districts, les conseils communaux, urbains et ruraux n'ont plus de mandat. Ils ne sont pas l'émanation des populations de leur localité. Et il est bon que la démocratie à la base fonctionne et qu'on procède à ces élections communales. D'autant plus que le calendrier décliné par la CENI et qui reporte sine die l'organisation des élections communales est en contradiction avec les accords politiques, en contradiction avec l'article 136 de la Constitution, en contradiction avec le code électoral et le code des collectivités, en contradiction avec les engagements internationaux de la République de Guinée, notamment par rapport au protocole d'accord sur la bonne gouvernance et les élections, qui engage les États membres à organiser à bonne date toutes les élections et à respecter la séquence des élections suivant les échéances. Donc j'ai aussi rappelé qu'il est techniquement encore possible d'organiser les communales avant la présidentielle. Une mission des Nations Unies qui est passée récemment a estimé que, au vu du niveau de préparation très avancé des communales, on peut encore organiser les communales avant la présidentielle. Donc j'ai suggéré à M. le Président de faire l'effort de respecter les lois de la République et les accords politiques, à la mesure où lui-même, lors de sa prestation de serment, il avait juré de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Je lui ai dit aussi que la CENI ne peut pas invoquer son indépendance pour violer les accords politiques, pour violer la Constitution et les lois de la République. Et que pour corriger tout cela, il est important que la CENI annule dès maintenant le calendrier électoral, notamment la partie qui reporte les élections communales après la présidentielle, pour que le dialogue s'ouvre pour examiner
la pertinence des arguments invoqués par la CENI et pour trouver une solution qui est à même de satisfaire les préoccupations des uns et des autres.